cette vidéo, mais tu l'as cherché. J'ai encore fait un pas vers toi, j'ai voulu discuter, j'ai fini bloqué. Donc à un moment, il va falloir dire la vérité, il va falloir montrer avec des preuves et des arguments tout ce que tu as fait sur Internet. Et ça, depuis longtemps. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Elle est importante de la regarder dans son intégralité, même si je sais qu'elle est longue. Vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique dans tout ce que je vais raconter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont horribles. Et bien évidemment, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour me remercier de toutes les heures, que ça soit au niveau des recherches, au niveau du montage, au niveau du tournage, etc. Bah voilà, simplement de mettre un like en bas de la vidéo et vous abonner avec la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Un énorme merci à toutes les personnes qui vont le faire. Et nous, on peut commencer enfin cette vidéo sur Asterion. Kirby54. Tu le fais exprès toi aussi, t'es dans une boucle infernale toi aussi. Déjà tu m'appelles par mon nouveau pseudo. Je sais, hein. T'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Et il y a une raison de pourquoi du comment tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça. Parce que tu as changé ton pseudo. Et tu en as même fait une vidéo sur ta chaîne YouTube pour prévenir les gens. Oh les gars, regardez, j'ai changé de pseudo. Mais tu as pas dit aux gens la vraie vérité. Tu n'as pas dit pourquoi tu as changé de pseudo. Enfin, quand on regarde la vidéo, tes raisons, c'est ça. J'avais envie de 109. J'avais de moins en moins de plaisir à m'appeler Kirby-54. Et également, j'avais envie d'un nouveau pseudonyme pour me rebooster sur la chaîne YouTube. Enfin, j'espère que ces explications ont été correctes. Et je ne... Je vais parler avec des arguments et des preuves, hein, contrairement à toi. Regardez ce mail qui est à votre écran. Alors s'il est de mauvaise qualité, c'est normal, j'ai envie de dire. Il a 4 ans, justement, et c'est la seule version que j'ai réussi à récupérer pour le moment. Mais c'est pas vraiment le problème, parce qu'on peut quand même déchiffrer à peu près ce qui est écrit, et vous allez tout comprendre. En haut du mail, on peut apercevoir la date. Mardi 16 juin 2020 à 14h44. Retenez vraiment ce détail, parce qu'il est super important, et vous allez comprendre pourquoi juste après. Sujet, comportement nocif de monsieur... Bon, là, c'est son nom et prénom, on va pas le mettre, même si c'est public. On va vraiment éviter d'avoir une plainte au cul. Et donc en dessous on peut voir un mail, j'ai flouté le début, mais c'est écrit @wisdeo.com. Wisdeo qui est l'ancien network de Kirby54. Et dans ce mail on peut lire: je vous contacte pour parler du comportement nocif de Monsieur Kirby54. En effet, malgré plusieurs signalements chez vous depuis plusieurs années, il n'a jamais été sanctionné et répète son comportement. Bref, je vais pas vous lire tout le mail, mais en tout cas, sachez que dans ce mail, il y a des choses assez hard sur tout ce qu'a fait Kirby54. Tellement de choses assez hard comme, admettons, ce clip-là. Attends, alors ça m'autoche. J'ai déjà ken 2 meufs le même soir rencontrées à Japan Expo. Mauvaise expérience. Pourtant tu t'es vidé. Tu vas à Japan Expo, tu regardes les nénettes qui volent des free hugs. Et le plus souvent, c'est souvent elles veulent de l'attention de la part du public masculin pour avoir leur petit coup du soir. Qu'est-ce qu'il dit, Aka? Non mais Aka, sérieux, doucement. 3 ou 5, tu peux être présent. Ah bah ok, bah parfait. Par contre, on te prévient tout de suite, Yaya, ça risque d'être un bésodrome dans le Airbnb. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Premièrement, ce mec-là est invité dans des conventions pour au final se taper les meufs qui sont là-bas. Je trouve ça horrible et dégueulasse. Mais bon, c'est encore qu'un détail parmi tout ce qui va arriver par la suite. Mais il y a aussi le petit message de son modérateur dans le chat. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai déjà fait avec des mineurs, ça mouille tellement, autant mettre ta bite dans l'eau. Et la réponse d'Asterion... Doucement. Vous vous en doutez, dans ce mail-là, il y a eu beaucoup de preuves, beaucoup d'arguments qui font que Asterion était obligé d'écouter son network, c'est-à-dire Wisdeo. Parce que oui, le network, ça t'aide pour beaucoup de choses. Ça t'aide à te développer, ça t'aide à gérer tes placements de produits, etc. Et du coup, dans ce mail-là, on peut voir qu'une personne s'est plaint directement à Wisdeo, et Wisdeo, eux, ont décidé directement d'aller voir Asterion et de lui parler, en lui disant: bon écoute Coco, on vient de recevoir des trucs, ce que tu fais, c'est chaud, donc soit tu changes ton pseudo, ou bien tu quittes Wisdeo. Et c'est donc pour ça qu'Asterion a sorti cette vidéo Adieu Kirby54. Et comme par hasard, tout à l'heure je vous ai demandé de retenir la date, ce n'était pas pour rien, parce que la date est exactement identique étant donné qu'il a sorti sa vidéo le même jour. Coïncidence? Je ne crois pas. On va maintenant rentrer dans des sujets un petit peu plus sérieux. Parce que oui, bon, parler de son ancien pseudo, etc. et le fait qu'il ait menti, bon, Asterion ne fait que de mentir. Mais là on va parler de son attirance pour les jeunes femmes. Et vous allez voir que lui-même l'assume. Avant toute chose, on va juste mettre un peu de contexte. Asterion a 39 ans. Voilà, 39. Retenez ça, c'est important. Le 31 décembre 2024, il décide de poster ce tweet. En train de faire le script de mon prochain TikTok qui va faire réagir, pourquoi les femmes de mon âge ne m'intéressent pas et pourquoi je préfère les femmes de 20 ans. Ça, permets-moi d'en douter quand même. Mais bon, on le verra après. Pourquoi Asterion préfère les femmes plus jeunes? Eh bien, tout simplement parce que les femmes de son âge ne prennent pas soin d'elles
elles ont des rides, elles sont pas belles. Mais que ce soit du côté homme ou femme, un très faible pourcentage s'entretient physiquement. Entre la graisse, les visages fatigués, le laisser-aller, beaucoup ne donnent pas envie. Et pour lui, une femme de 20 ans respire la joie de vivre. Alors que du côté des femmes de la vingtaine, elles sont tellement belles. Et beaucoup d'entre elles possèdent encore cette joie de vivre. Bref, si vous avez rien compris, c'est pas grave, puisque Asterion nous fait une magnifique conclusion à la fin de son TikTok. En bref, à choisir entre une belle femme de 20 ans joueuse de Fortnite ou une femme de 40 ans usée jusqu'à la moelle qui ne s'intéresse pas aux univers geeks, mon choix est vite fait. Je sais pas si ça gêne que moi, hein, mais ça peut être littéralement sa fille, genre. Mais il est attiré par les personnes qui jouent à Fortnite, parce qu'elles respirent la joie de vivre, parce qu'elles jouent à Fortnite, parce qu'elles ont des passions pour les jeux vidéo. Ouais. Les femmes de 20 ans. Alors, oui, pour revenir à ce que tu as dit, Nono, pourquoi pas draguer des femmes de ton âge, c'est mieux, non? Bah... Moi, je vais là où je vais draguer les nénettes toutes fraîches. Les nénettes de 18-20 ans sont les plus belles. Ouais, donc là, on passe quand même de 20 ans à 18. Mais vous allez comprendre qu'un peu plus tard dans la vidéo, ça va descendre même jusqu'à 17. À chaque fois, je demande toujours les âges quand ça me drague. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, ouais, je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Oui, bon, ça, c'est encore un mensonge. Et tu sais quoi? On va en parler directement maintenant. Je pense que vous êtes tous au courant du plus gros drama qu'il y a eu autour d'Asterion avec la fameuse Aileen. Ça s'est passé à la date du 24 septembre 2023 et Aileen décide de faire un thread Twitter en accusant directement Asterion de lui avoir fait des attouchements. Alors j'ai décidé pour cette partie de ramener directement Aileen qui va venir et qui va témoigner parce qu'elle a des choses à vous dire. Écoutez. Bah, du coup, j'ai 18 ans et quand ça s'est passé, j'en avais 17. Ça faisait déjà quelques temps que j'étais fan de lui et de sa chaîne ASMR. Enfin, moi, je savais pas du tout qu'il y avait des dramas sur lui ou quoi. Je l'avais déjà vu 2 fois en convention. Enfin voilà, j'en parlais à mes potes et tout, trop bien Asterion. Et du coup, on s'est rencontrés avec un message Insta. Du coup, ça a fait qu'on s'est un peu parlé. Après, on s'est vu à un festival de métal. Vous êtes parlé en message privé sur Instagram, c'est lui qui a engagé la conversation ou toi? Non, moi. Et tu lui as engagé la conversation par quel message? J'avais répondu à sa story sur le fait qu'il était à la salle. J'étais en mode oh waouh. Ok. C'est très cringe, mais j'attendais aucune réponse ou quoi. Hein. Donc après le festival, on continue de se parler et tout. Il me propose de venir une première fois chez lui. Alors là, c'est une période où c'est un peu flou parce que, dans mon cerveau, tout est hyper compressé. J'ai l'impression que ça fait juste une journée, la première fois qu'on s'est vu et la deuxième fois qu'on s'est vu. En tout cas, je pourrais juste dire que c'était assez ambigu, mais c'était pas comme la deuxième fois, quoi. C'était juste hyper ambigu. Et après, je suis allée en vacances l'été et il me disait qu'il allait plus me parler parce que j'avais pas 19 ans comme je le disais, j'en avais 17 parce que c'est vrai, j'ai menti de mon âge pour qu'on puisse se parler. C'est un peu honteux, mais quand t'es fan de quelqu'un, tu fais des trucs un peu honteux parfois. Donc à ce moment-là, tu avais du coup 17 ans et tu as dit du coup à Asterion que tu avais 19 ans pour pas forcément lui faire du rentre dedans ou quoi que ce soit, hein, mais pour être proche entre guillemets de l'influenceur que t'aimes bien regarder les vidéos, etc. C'est ça? Ouais, Okay. c'est ça. Et du coup, il me dit constamment je sais que t'as 17 ans et pas 19, donc je vais arrêter de te parler. Et après, il revient quelques jours après, il dit coucou, ça va et tout. Il a fait ça genre 2-3 fois. Donc ça fait qu'au final, il sait que t'as 17 ans et pourtant, il te renvoie encore des messages. Ouais. Ok. Après, il revient en France. Je reviens de mes vacances et il me propose de revenir chez lui. Sauf que vu que la première fois c'était assez ambigu, moi je lui dis que en fait je veux pas le décevoir, mais j'ai envie qu'il se passe rien. Enfin de base lui, ce qu'il me propose c'est de venir jouer à mon jeu préféré chez lui et il me promet qu'il se passera rien et tout. C'est le moment où il te dit donc il te donne le nom du jeu et toi tu lui dis ça ou t'es en manque et lui il te dit oui je suis en manque de t'embrasser, c'est ça? Ouais. Ok. Il me promet qu'il se passera rien et tout, j'ai pas à m'en faire. Donc c'est un peu naïf, je pense. Donc c'est pour ça que j'accepte de base. C'est parce qu'il m'a promis qu'il se passera rien. Le lendemain ou un jour après, j'arrive chez lui. Premier truc qu'il me dit dans la voiture, vu qu'il allait me chercher depuis la gare, c'est
Ah d'ailleurs, je t'ai acheté de l'alcool. Du coup, bah moi, je me doute pas de grand chose et je bois. Je m'ouvre un peu à lui, je lui dis, je lui parle un peu de mes problèmes, je lui dis que je suis autiste. Enfin, en fait, à un moment, je lui dis que je gâche la vie des gens, que je suis une mauvaise personne et tout. Enfin, je disais ça sous le fait d'avoir bu, quoi. Okay. Et ouais, je lui dis, c'est trop nul, je gâche la vie des gens. Et après, lui, il reprend ça pour dire que il paraît que j'ai dit que j'adorais gâcher la vie des gens, ruiner la vie des gens. Alors que c'est faux. Enfin, j'ai jamais dit un truc comme ça, j'ai dit que je le faisais. Parce que je suis un peu compliquée à vivre et tout. Mais j'ai jamais dit que j'aimais le faire. Au contraire, je déteste embêter les gens. Et lui, il continue de dire que j'ai dit ça. Enfin, lui, de toute façon, je pense qu'il avait un peu compris que j'étais pas très stable. Il avait vu mes cicatrices et tout. Il en parle même dans son thread que je suis instable mentalement. Mais du coup, il y a l'idée de forcer avec une fille qui est pas stable mentalement. Trouvez le séjour idéal sur la... Avec une fille qui est pas stable mentalement. Une petite question, là du coup, là pour recontextualiser les choses, du coup là t'as été chez lui, donc c'est la deuxième fois. Mais avant ça, du coup, il avait clairement des soupçons sur le fait que t'avais 17 ans. Il se doutait que t'avais 17 ans, c'est ça? Bah, il l'a direct dit, il a dit je sais que t'as 17 ans et pas 19, c'est pour ça que je vais arrêter de te parler. Et pourtant, il t'a réinvité. Ouais. Ok, et toi, tu étais toujours dans l'optique de lui dire que t'avais 19 ans, ou tu lui as avoué, ou t'as juste pas répondu, t'as ignoré? Non, je répondais pas, j'ignorais. Mais moi, je répondais pas quand il me disait ça. Ok. Quand il me disait, ouais, je sais que t'as 17 ans, moi, je lui répondais ouais, pas. c'est pour ça que sur le message, on voit que, bon, bah voilà, il t'envoie le message vendredi, tu lui réponds pas, et puis après, il te renvoie un message, c'est ça, du coup. Ok. Là, du coup, là, ça fait maintenant plusieurs mois que ça s'est passé. Toi, actuellement, tu le vis comment? Ça m'énerve vraiment de continuer à le voir partout. Et je continue parfois de recevoir des messages des gens qui viennent après la vidéo de Théo, qui me disent ouais, t'as menti totalement. Les gens, ils se basent, enfin ils prennent ce que Astérion a dit comme vrai. Par contre, moi qui mets un thread, ok, il est pas très bien écrit parce que j'avais fait ça sous le stress, j'avais fait ça en 30 minutes. Mais j'avais mis des screens et tout, et les gens ils croient pas ça, mais ils préfèrent croire un gars qui dit que j'adore ruiner la vie des gens, je sais pas quoi. Enfin, je vais pas mentir sur ça en fait, sachant que ça m'a déjà détruit la vie. Moi je pense un peu comme une double peine. Et puis mentalement, ouais, enfin je m'y repense très souvent, je fais pas mal de cauchemars même maintenant, alors que ça fait 1 an et demi. Ce drama est super compliqué. C'est dur de savoir qui a raison, qui a tort, est-ce qu'il y en a un qui ment, est-ce que l'autre ne ment pas. Alors je me suis renseigné. J'ai regardé l'avis de beaucoup. J'ai également lu la réponse d'Astérion sur le thread Twitter qu'il a fait. Et j'ai même regardé la vidéo de Théo Malini, qui a fait une vidéo et l'a postée sur sa chaîne YouTube en faveur d'Astérion. Et cette vidéo, on va directement la débunker et y répondre avec des arguments. Et puis le jour où elle devait ramener sa carte d'identité, quand tu lui as demandé de le prouver, elle arrive et elle te dit « Ah bah merde, désolé, je l'ai oublié. » Oui. Après ça, vous vous êtes revus. Dans mon appart. Tu lui as pas fait du chantage, tu l'as pas forcé, tu lui as pas fait du chantage affectif du genre bah, si tu viens pas chez moi on se parle plus, tu lui as pas dit des trucs comme ça. Non. Tu lui as pas dit si tu viens pas chez moi je te fais pas confiance, si tu viens pas chez moi je vais parler à une autre personne. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Donc elle vient chez toi et puis vous êtes juste en mode un peu c'est le début tourtereau, vous faites des petits bisous mais juste vous traînez chez toi. Voilà, et comme elle m'avait dit qu'elle voulait pas aller plus loin, j'avais respecté son choix. Donc à ce moment-là en fait tu montres ton intérêt un peu sexuel auprès d'elle. Elle te dit franchement non je le sens pas, enfin pas envie. Et moi du coup je lui dis pas de soucis, on passe une journée. Il y a vraiment rien de bizarre qui cloche dans cet extrait. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est passé vraiment normal. Astérion n'a aucune preuve formelle que Aileen a bel et bien 19 ans, et pourtant il lui a demandé de ramener sa carte d'identité, chose qu'elle n'a pas fait, mais bizarrement ça lui a pas empêché de lui faire des bisous et de lui demander d'aller un peu plus loin, de faire des choses intimes. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Ouais, t'as Je raison. bloque. C'est Je le bloque mieux. et ça dégage. Vous faites encore des bisous, des câlins, elle est pas du tout distante. Puis moi je suis rentré tout de suite mais j'étais vraiment pas bien. À partir de ce moment-là, tu te doutes pas qu'il va se passer une dinguerie derrière pour toi. Si, je le savais. Et surtout sur le fait qu'elle m'a toujours pas prouvé qu'elle avait 19 ans, qu'elle voulait pas. Tu sens qu'il y a un lien en fait. Tu te dis Oui, il y a un potentiellement lien. c'est bizarre. Il y a un lien. Et c'est pour ça que j'étais pas bien. Je dis putain, ça se trouve. Le gars qui m'avait contacté avait raison, elle a que 17 ans. Donc après ça, d'un seul coup, elle semble plus distante en tout cas. Et c'est graduel jusqu'à ce qu'elle réponde plus. Parce que toi, moins elle te répond, moins tu lui écris, je suppose. Bien sûr. Parce que je
je force pas. Quand on me répond pas, je dis bah moi je passe à autre chose. Alors là, dans cet extrait, il y a plusieurs choses qui vont pas, et encore une fois, Astérion est un énorme menteur. Alors vous l'avez entendu, il dit que c'est quelqu'un qui ne force pas. Et pourtant, vous pouvez voir à votre écran ce screen, et on peut voir à ses messages que c'est un énorme forceur. Précédemment, Astérion a parlé d'un gars qui lui a envoyé un message pour lui balancer qu'Aileen avait 17 ans. Et ça, c'est complètement réel, étant donné que c'est l'ex d'Aileen qui a fait ça par jalousie. Donc Astérion, je le répète, il avait ce doute, mais ça l'a pas empêché d'aller la voir. Ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Là où je trouve qu'il y a un lien bizarre avec quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent dans les captures d'écran de l'accusatrice, on peut voir que ces captures d'écran à elles étaient prises au moment où elle parlait à Astérion. Là où lui, Astérion, a dû aller diguer, a dû aller récupérer de très vieilles conversations qui dataient d'1 an par le passé, elle avait des captures d'écran du moment où il s'écrivait, 1 an avant. On peut le voir que dans ces captures d'écran, parfois, il y a Astérion avec le logo est en train d'écrire. Mais alors, pour quelle raison, à chaque fois qu'elle discutait avec Astérion, elle faisait des captures d'écran de tout ce qu'ils étaient en train de se dire. Comme si à chaque fois qu'elle lui tendait ses perches et qu'elle lui posait ces questions un petit peu bizarres, elle était toujours là enregistrée, prête à avoir quelque chose sous le coude. Alors déjà, tout ce qu'ils étaient en train de se dire, c'est actuellement le seul screen qu'on a vu où elle l'a pris et c'est écrit. Et elle l'a dit elle-même, elle est fan d'Astérion. Elle est tellement fan qu'elle a été jusqu'à faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire mentir sur son âge, pour pouvoir rentrer dans son cercle et parler avec son youtubeur favori. Donc oui, quand une fille de 17 ans parle avec un youtubeur un minimum connu dans lequel elle regarde son contenu et elle est fan, et que ce youtubeur là lui dit on va jouer à ton jeu préféré, on va jouer à ça, bah oui, en fait elle le screen pour le montrer à ses copines. Et je lui ai même posé la question, écoutez. Du coup dans la vidéo de Théo Maligny, à un moment il met un screenshot, et dans ce screenshot là on peut voir des messages, voilà, je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est un message du genre c'est Astérion qui te propose quelque chose, etc. Et toi, en gros, tu l'as pris en screen même pendant qu'il était en train d'écrire. Et en gros, ce qu'il dit Théo Maligny, c'est que t'avais sûrement déjà préparé ton coup parce que tu prenais en screen directement. Et c'est pas t'as pris en screen par la suite pour le mettre dans la sauce ou quoi que ce soit. T'as vraiment pris ce screen là quand il était encore en train d'écrire. C'était pour envoyer à mon ancienne amie de l'époque, parce que pour moi c'était une fierté de parler avec un youtubeur que j'appréciais autant. Ok. Et pour finir, on a la preuve aussi que cette fameuse phrase qu'elle lui a dit où elle adorait piéger des gens et les détruire sur internet, elle l'a réellement dit. Puisque dans leur conversation, on a carrément Astérion qui va lui dire que ça l'a mis très mal et qu'il a peur qu'elle lui joue un mauvais tour. Et elle va lui répondre j'aurais pas dû dire ça, comme si elle regrettait de s'être exposée d'avance. Alors ça, non, du coup c'est pas une preuve et je vais le prouver. Parce que là, dans la vidéo de Théo Maligny, ce que vous voyez, c'est seulement ça. Alors que si on affiche tout le screen en entier, on tombe sur cette phrase-là. Je suis pas toxique dans ce sens-là, t'as mal compris. Donc là, ça nous confirme plutôt la version d'Aileen. Parce que Aileen, au final, elle est instable et elle a l'impression de faire du mal à tout le monde. Donc par là, elle cherchait une forme de réconfort. Elle a pas dit ça dans le sens où elle voulait détruire Astérion. Et surtout, dans tout ça, faut pas oublier, Aileen le sait et elle le dit, c'est une personne instable. Et puis bon, Astérion, vous êtes vu quand même une deuxième fois. Et c'est cette deuxième fois-là où il y a eu des attouchements et où t'as été accusé de tu sais quoi. Et pourtant, t'as toujours pas eu de preuve formelle qu'elle avait 19 ans. Alors que son ex-copain t'a envoyé un message pour te prévenir qu'elle avait 17 ans. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Dans cette histoire, on ne sait pas s'il y a eu un V ou pas. Et je suis pas la justice pour trancher ou quoi que ce soit. Moi, je remarque juste qu'au final, Astérion a fait des choses avec une fille de 17 ans. Alors oui, la fille a menti, je suis d'accord avec vous. Elle n'avait pas à mentir. Mais Astérion, lui, n'avait pas la certitude, et il le dit lui-même, qu'elle avait vraiment 17 ans. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché pour l'inviter une deuxième fois pour faire des choses. Suite à tout ça, maintenant, piéger Astérion, c'est devenu une sorte de mode. Tellement une mode qu'il y a des personnes qui décident carrément de faire des faux comptes, ou même encore de mentir sur leur âge, pour essayer de piéger Astérion. On a vu de nombreuses vidéos TikTok comme celle-ci tourner, où des gens font carrément des faux plans à Astérion, pour les faire venir et parfois même à plusieurs heures de route, et Astérion se fait avoir. Dire que Astérion s'est déjà fait avoir avec Aileen. Il s'est fait piéger et ça a même été plus loin. Mais au final, Astérion, vu qu'il est attiré par les jeunes femmes, qui souvent ont 18, 19, 20 ans, c'est-à-dire à la limite quand même de la majorité, et bien dans ça, il n'en tire aucune leçon et croit juste les personnes qui lui disent non, t'inquiète, j'ai 18, j'ai 19, j'ai 20 ans. Alors que certaines personnes ont 17 ans. Mais bon, visiblement, ça le dérange pas plus que ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. On va maintenant passer à une petite vidéo qui me fait un peu grincer des dents, étant donné que c'est Astérion qui se moque clairement du physique d'une femme. Et
envie d'y voir, Astérion, ça fait quoi si nous aussi on se met à juger ton physique? Parce qu'on pourrait parler, admettons, de tes séances de sport. T'as fait 1 an de musculation pour ce résultat. Je pensais que le problème venait de mon âge. Je pars sur mes 38 ans cette année, oh là je me fais vieux, bonjour les cheveux blancs, mais le principal problème est que je n'allais jamais à l'échec pendant mes séries de peur de me blesser. Tu sais, à la salle, on se regarde tous. Moi, j'aime bien regarder les autres dans la salle. Voir les corps. Tu vois les belles femmes, tu te dis, elles sont belles. Moi, détraqué? Je suis pas détraqué. Je dis juste une vérité. Si toi, tu n'as jamais regardé quelqu'un à la salle, grand bien te fasse. En général, les gens sont concentrés sur l'exercice, ils regardent pas trop les autres. On se met à regarder les autres quand on est en temps de pause. Alors les gens, faites du sport. Elles sont belles. Tu fais du sport, Miggy, de ton côté? Est-ce que tu fais du bon sport? Et toi, Solène, reprends la salle, Solène. Tu verras, tu deviendras l'être la plus magnifique de cette planète. Si vous connaissez un peu plus le cercle d'Astérion, Astérion a un frère. Alors il tourne beaucoup de vidéos avec, que ça soit sur sa chaîne YouTube ou même sur sa chaîne TikTok. On le voit, il apparaît très souvent. Mais il y a quelques petites vidéos qui me dérangent avec son frère. Alors bien évidemment, on va pas parler de la gênance des vidéos. Dans les vidéos d'Astérion, on est clairement habitué. Mais on va parler des vidéos promotion autour de ses livres. Joanne et moi, on a sorti 3 livres, on n'est pas jumeaux pour rien. Et voici mon premier livre que j'ai fait d'ailleurs en 2021 à l'occasion d'une convention. Deuxième livre que j'ai sorti 6 mois après. Ouais, parce que j'avais assez d'illustrations pour en faire encore un autre. Et le troisième que j'ai sorti par contre 2 ans après. Ah ouais, t'as mis quand même un peu plus de temps pour celui-là. Exact. Vous remarquez pas quelque chose de bizarre? Regardez, je vais vous mettre plusieurs screens à votre écran et ça c'est à des secondes aléatoires au niveau de la vidéo. Et à chaque fois, son frère tient le livre de la même façon, comme s'il voulait cacher quelque chose. Il a toujours la main au même emplacement. Alors si on décide de chercher d'autres images de ses livres, on peut tomber sur cette photo-là. Et on peut voir que ses livres sont sur un stand et que cette fois-ci, ce n'est pas caché. Et on peut y apercevoir ce logo, moins 18. Donc j'en conclus tout simplement que Astérion et son frère font la promotion de ce livre sur TikTok et sur YouTube, alors que c'est clairement un livre pour adultes. Alors inutile de vous dire que quand même, sur TikTok c'est blindé de gamins, et sur YouTube, bon, c'est à peu près pareil. On va maintenant parler de l'hypocrisie d'Astérion. Alors vous le savez, en ce moment il y a eu beaucoup de polémiques entre Michou et Elsa, et Astérion a décidé d'ouvrir sa bouche. Bon, certainement pour prendre les petites miettes de pain et avoir un petit peu de visibilité. Et ça, principalement sur TikTok. Astérion a décidé de participer au pressing de Michou et Elsa, comme si ça ne suffisait pas et comme s'il n'y avait pas déjà des milliers de personnes qui le faisaient, et il a décidé directement de pointer du doigt les actions d'Elsa. Voilà, ça c'est de l'émission. Tu vois Florent, il applaudit, il se tient droit, les mains comme ça, tranquille, il touche pas. Et tu vois qu'Elsa, la main sur son épaule, elle met sa tête, allez hop, tu es à moi, tu es mon nouveau chéri. Je ne te lâche plus. Ah oui, et après t'es le premier à chialer dans tes TikTok, ouais les gars, Punisher me harcèle. Et toi on en parle, l'harcèlement et le pressing que tu mets à Michou et Elsa? Enfin, surtout du haut de ton grand âge, quand même, 39 ans, s'attaquer à des gamins de 20 ans, enfin bon, après c'est vrai que t'as quand même l'habitude de le faire. Mais attendez, parce que si ça vous étonne, regardez ce tweet qui s'affiche à votre écran. Le tweet n'a pas fait 24 heures, il l'a supprimé, et à la rigueur c'était mieux, parce qu'on voyait clairement ton côté hypocrite là-dedans. On continue, parce que ce n'est pas encore fini. On va parler de Mario 25. Ça aussi, si vous connaissez un petit peu les dramas autour d'Astérion, vous en avez obligatoirement entendu parler. Mario 25 était un modérateur de Kirby 54. C'est ce même enfant qui lui a également créé son serveur Discord, et d'ailleurs à propos de la création de ce serveur Discord, lui-même le dit, avec ce tweet. Pour info, ce Discord a été créé par cet enfant de 10 ans, ayant plus de maturité que Mike. Et comme il en était le créateur, dans le but de me faire plaisir, il est normal qu'il en était admin. Juste à partir de là, il y a un problème. C'est que ce gosse-là de 10 ans, il a même pas l'âge d'être sur Discord. Astérion, lui, de son côté, faisait également la promotion de ce serveur Discord, qui est clairement géré par un gamin de 10 ans, et vous pouvez le voir juste en haut, il avait le rôle créateur du Discord, et on peut voir Astérion en faire la promotion sur sa chaîne. Vous aura plu, et je souhaite dédier cet épisode à Mario 25, qui a fourni un très bon travail en créant un Discord pour ma chaîne YouTube. Donc si vous désirez nous rejoindre sur ce Discord, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Alors si vous voulez des preuves qu'il a 10 ans, il y avait juste à regarder dans le serveur Discord où il postait ses dessins, ou même encore des images de sa console, et il y a clairement juste à regarder en arrière-plan les murs pour comprendre que c'était un enfant, au vu des gribouillages écrits dessus. Alors là, jusqu'à maintenant, vous allez me dire, bon ok, il y a un gamin de 10 ans qui gère le serveur Discord d'Astérion, bon vas-y, ok, c'est hyper bizarre, mais c'est pas si grave. Sauf que sur ce serveur Discord, il y avait du contenu NSFW, et ce gamin-là de 10 ans avait accès à tout le Discord étant donné que c'est lui qui l'a créé. Mais ça ne s'arrête pas là. Mario
Mario 25 avait ce rôle de modérateur et il devait du coup gérer tous les channels. Donc je vous laisse deviner les channels qui géraient. Mario 25 qui était le créateur de ce Discord mais aussi modérateur pour celui-ci, étant donné qu'il recevait quand même des instructions par Asterion, du genre dès que quelqu'un parle de zoophilie, tu le bannes, ou quelqu'un qui est un peu trop curieux sur mon côté furie. Et encore une fois, pour vous prouver qu'il est jeune, il a même écrit c'est quoi de la zoophilie. C'est-à-dire que Asterion donnait des directives à ce gosse de 10 ans alors qu'il ne connaissait rien du tout. Et vous allez me dire, à cet âge-là, encore heureux. Et par la suite, voici ce qui se passe quand il faut donner des explications. Reprendre, c'est que Mario 25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact, c'est ça? Ouais. Enfin, vas-y, continue. Donc, forcément, il y avait une des consignes, notamment, c'était juste de complètement bannir tout ce qui s'intéressait à tes, et je quote avec des parenthèses, des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux furies. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non, mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non, mais là, ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non, mais. Non, mais là, le chat, vous me saoulez, j'arrête. Vous me saoulez là. Ah, ça y est. Là, j'ai pas débloqué. Non, mais là, il me traite de pédo. Allez vous faire. On va passer maintenant à une toute autre histoire, et ça avec une streameuse du nom de Charline, qui avait 17 ans au moment des faits. Salut, c'est à toi que parle Asterion dans son chat. Oh là là, il ramène la communauté. Oui, c'est moi. C'est moi. Oui, on se connaît, on s'est déjà parlé. On s'est déjà vu. Il voulait te pécho pour que je vienne chez lui. Non mais les gars, prenez-moi pas pour une débile, je suis pas con. Et oui, il veut que j'aille chez lui. Mais il comprend pas, il voit pas le problème. Mais oui, il veut vraiment. Pas avant tes 18 ans, il me disait oui, comme ça j'ai pas de problème. À partir du moment où tu dis ça, frérot, même quand on se voit IRL, il me demande. Ça sert à rien d'aller un petit peu plus loin, de mettre des screens, de faire des recherches. Tout est dit dedans. Encore une fois, là vous l'avez bien vu, il veut rencontrer des personnes de 17 ans. Et pourtant les gars, vous le savez, Asterion on n'est pas comme ça. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet avec Asterion et les femmes, laissez-moi vous montrer quelques clips bizarres. Les gens me prétendent que je suis l'un des youtubeurs ayant le plus de casseroles. Mais c'est quoi comme casserole? Est-ce que j'ai des mineurs? T'es un gros porc, tu dragues des mineurs. Comme si j'avais pas le droit de draguer sur internet. TK, il l'a choisi. Il a eu une aventure avec une mineure, mais elle était consentante. C'est vrai que ça me fait penser, j'avais une aventure avec une 2000. C'est là que tu te dis que tu es vieux. 86 moi. 86, 37 ans cette année. J'ai flirté avec une go de 19 ans. Et t'inquiète pas que maintenant les aidettes elles font ça de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Mais au moins ce qui est bien c'est quand elles sont adultes, ont déjà l'expérience. Alors, pointeur de merde, t'as pas honte, 19 ans. Oh, un petit jaloux qui est en train de parler. Le Père Noël qui prend les commandes des enfants. Oh. Que tu veux goûter à mon gros biscuit de Noël? Ma dernière aventure, elle a 19 ans. Que moi, personnellement, je drague pas des mineurs. Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont là? À toujours être attiré avec des gamines. Et quand je vois que c'est pas adulte, ou quand j'ai pas la certitude que c'est adulte, je bloque. Je vais maintenant parler de mon drama avec Asterion, m'adresser à ma communauté, mais aussi à la sienne, et directement à lui-même. Vous le savez, je suis en drama maintenant depuis 1 an avec Asterion, et ça a beaucoup trop duré. De base, je ne voulais pas faire cette vidéo comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais même fait ce tweet-là que vous voyez à votre écran pour demander à Asterion de venir en message privé. Étonnamment, en plus de ça, il a accepté. J'ai envie de dire, c'est incroyable. Mais au final, Asterion et moi, on n'a pas vraiment trouvé de terrain d'entente. Alors de notre côté, à tous les deux, on voulait arrêter ce drama parce qu'on le trouvait complètement ridicule, et ça, je suis complètement d'accord avec lui, et étant donné qu'en plus de ça j'ai fait la démarche de le contacter, mais la solution c'était comment l'arrêter ce drama. Asterion lui de son côté il voulait tout simplement juste qu'on supprime les contenus de partout, c'est-à-dire supprimer les vidéos YouTube, les vidéos TikTok, etc., les tweets, et qu'en plus de ça on fasse un tweet pour dire bon bah les gars ça y est, il n'y a plus de drama entre Punisher et moi, on oublie tout, basta. Bien entendu il m'a pas écrit ça, mais c'était grosso merdo, et moi de mon côté j'ai refusé pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas arrêter un drama comme ça. En fait ce qui m'a pas plu dans sa réflexion c'est que au final
final, Asterion voulait se barrer comme ça. Récemment, il a sorti des TikTok sur moi et on va en parler juste après. Dans ces TikTok, il a menti et ça directement à sa communauté et il a même déformé mes propres paroles. Et bien entendu, je vais vous le prouver. Moi de mon côté, je voulais m'exprimer et je voulais m'expliquer avec Asterion pour lui demander et lui poser des questions du pourquoi, du comment il avait fait ça, etc. Et ça, je parle bien évidemment sur un peu tout le drama qu'il y a eu entre nous, parce qu'il faut savoir que c'est quasi 1 an de drama derrière. Et j'estimais qu'il me devait des explications, que je lui devais aussi des explications et qu'on devait des explications à la communauté. Je me voyais clairement pas faire un tweet et supprimer tout le contenu fait sur Asterion et vous balancer dans la gueule, les gars, il y a plus de drama avec Asterion, c'est fini. Le fait qu'il y ait plus de drama avec lui, c'est pas ça qui me dérange, bien au contraire, mais à un moment, il faut des explications. On est des adultes, les problèmes, on les règle, on les esquive pas. Et je vais vous montrer même une preuve, un message vocal que j'ai envoyé directement à Asterion. Écoutez. Écoute Asterion, je te comprends totalement parce que moi non plus, en réalité, si tu penses que waouh, c'est trop bien d'être en vocal avec Asterion, c'est trop bien de faire un rendez-vous IRL, etc. Non, ça me plaît pas. Moi non plus, je t'aime pas, comme toi, tu ne m'aimes pas. Et je pense qu'on est tous les deux d'accord et qu'on a un terrain d'entente sur ça. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas accepter, c'est le fait de passer à autre chose sans avoir des explications. En fait, je vais t'expliquer quelque chose, c'est mon point de vue, et je te demanderai aussi de le respecter comme moi je respecte le tien, tu vois, je comprends ton point de vue, je te demande aussi de comprendre le mien. Pour moi, quand tu as des embrouilles avec quelqu'un, sur internet ou dans la vraie vie, etc., tu n'esquives pas les embrouilles. Je pense que c'est pas moi, à 24 ans, qui vais t'apprendre la vie, t'es un adulte, t'as bientôt 40 ans ou t'as 40 ans, j'en sais rien. Quand t'as des problèmes, on n'esquive pas, on les règle. Toi, ce que tu veux faire, c'est une fois que ces problèmes-là ont été exposés devant des milliers de personnes, une fois que tu as fait des vidéos qui ont fait des milliers, voire même des millions de vues en parlant de TikTok, tu veux juste faire quelque chose, c'est bon bah les gars, c'est fini, on a parlé nous deux, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas faire ça, en fait, c'est juste pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on n'esquive pas des problèmes, on les règle. On est des adultes, on est capable de régler ces problèmes-là. Des personnes, beaucoup de personnes, des milliers de personnes attendent une réponse. Moi, j'attends aussi des réponses parce que tu as fait des choses, parce que tu as dit des choses sur moi. Je veux régler les problèmes et je ne veux pas les esquiver. Donc, ta proposition, je la comprends complètement. Si seulement ça serait aussi simple d'accepter, je l'aurais fait, mais je ne peux pas l'accepter. Pour la simple et unique raison, c'est que je ne peux pas passer au-dessus des problèmes. Déjà, pour moi, ça va me décrédibiliser et pour toi aussi. Je ne peux pas dire du jour au lendemain, bon bah les gars, il y a une vidéo qui a été prévue le 7 mars. Au final, elle ne sortira pas parce que moi et Asterion, on a parlé en privé. Les problèmes sont réglés. Non, parce que tu m'as manqué de respect. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans tes vidéos, dans tes TikTok, dans tes tweets, etc. Et les gens, tout comme moi, attendent des réponses. Donc moi, Asterion, je veux régler les problèmes et pas les esquiver. Voilà. Si tu es ouvert à d'autres propositions, je suis là. Si tu n'es pas ouvert, tant pis. Suite à ça, Asterion a eu un moment de réflexion et m'a dit bon bah écoute, je te renvoie un message un peu plus tard, je vais y réfléchir. Pour au final revenir et me dire qu'il n'acceptera pas ma demande. Pourtant, ma demande était, je pense, la meilleure. On supprime tous les deux le contenu qu'on avait fait sur l'un et l'autre et qu'on poste une vidéo, peu importe, IRL ou non. Et pourtant, j'avais proposé 2 options à Asterion. La première, c'est qu'on se voit directement IRL. Et ça, je lui ai dit, peu importe, chez toi, chez moi, dans un studio, dans un parc. Enfin, tout qu'on fait dans un parc, c'est peut-être pas une bonne solution. Mais le pire dans tout ça, c'est que je lui ai même proposé que je lui payais tout. Que ça soit son train ou même, bon, s'il voulait venir plus vite, plus rapidement, son avion, son hôtel et même sa bouffe. Et Asterion a refusé. Bon, en soi, il est dans son droit et j'ai même dit que je respectais sa décision. Alors je lui avais même proposé une deuxième solution. Cette solution-là, c'était qu'on fasse cette vidéo-là, mais sur Discord, lui et moi. Et que par la suite, on postera cette vidéo sur YouTube. Et je dis bien sur YouTube. Asterion, lui, a bien entendu refusé ces 2 propositions-là. Et puis par la suite, il a dit, t'inquiète pas, tant que tu reparles pas de moi, je referai pas de vidéo sur toi. Sauf que le problème, c'est que t'as sorti quand même 2 TikTok et je vais quand même répondre pour m'exprimer. Et après ça, il a décidé de me balancer un petit tacle et de me bloquer. Il s'en est bien entendu empressé d'annoncer la nouvelle à ses abonnés et de faire un tweet sur moi. Où dedans, ce qu'il dit quand même est vrai, sauf le petit passage où il dit pour ma chaîne YouTube. À aucun moment j'ai dit pour ma chaîne YouTube, j'ai dit qu'on mettrait cette vidéo là sur YouTube. Et en vrai, s'il m'aurait dit ok, on le met sur la chaîne Asterion, j'aurais dit oui. Parce que moi, ce que je voulais, c'était une preuve sur internet, des explications entre lui et moi, et surtout des explications auprès de nos communautés. Et j'ai trouvé quand même 3 petites phrases drôles, c'est à la fin de son paragraphe. Je pense que vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce drama, sachant qu'il souhaite tant me détruire. Mais si c'est le cas, pourquoi souhaite-t-il enterrer la hache de guerre en essayant de me contacter? Pourtant, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça avec d'autres vidéastes qu'il a attaqué. Alors au final, il n'y a pas eu ça avec les autres vidéastes, tout simplement parce que ça n'a jamais été aussi loin qu'avec toi. Tu es la seule personne avec qui j'ai eu un drama aussi immense. Bon, peut-être Spider Games quand même aussi. Mais au final, que ça soit les cas récents comme Gianni ou même Riri Miaou,
J'ai sorti la vidéo, ils ont répondu chacun dans leur coin, on a peut-être répondu derrière, mais au final, ça s'est arrêté là. Nous, ça fait 1 an. Et je le dis dans cette vidéo, j'en ai tellement ras-le-bol qu'un jour j'ai décidé de péter un plomb en stream et il s'est passé ça. Vous savez quoi? Tellement je vais pas me laisser pisser dessus que la vie de ma mère. Regardez bien, le 6 mars, je sors une vidéo que personne n'a sortie sur Asterion. Et c'est actuellement la vidéo que vous voyez maintenant. Alors peu importe ce qui se passera à l'avenir avec Asterion, ses réponses, ses tweets où il m'attaquera encore et encore parce que c'est un mec qui est assoiffé de buzz, je ne répondrai plus. Je n'accorderai plus la moindre importance à ce mec. Je ne donnerai plus la moindre miette de pain et le moindre viewer à cet énergumène. Qu'est-ce qui va sortir? Moi, je pense qu'il va plus me faire de la pub qu'autre chose. Ça va sortir 36 000 conneries et les gens auront oublié dans le lendemain. Puis voilà, et la vie continuera. Pour vous prouver ma bonne foi, j'ai supprimé l'intégralité de mon contenu et ça sur toutes mes chaînes, sur tous mes réseaux. Et ça que ça soit sur Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe, j'ai supprimé tous les messages, toutes les vidéos qui portaient à son sujet. La seule vidéo que je laisserai en public, c'est celle-ci. Alors maintenant, j'estime quand même que tu as un droit de réponse, alors je vais te répondre à tes TikTok. On écoute. Cette fois-ci, Punisher, je vais être sérieux. Voici ma première réponse te concernant. Ah oui, 3 secondes de vidéo, on est déjà sur un énorme mensonge. C'est pas la première fois que tu me réponds. On a juste à voir tous les tweets que tu as fait sur moi, ou même encore d'autres vidéos TikTok où tu disais pas mon blaze, mais tu montrais des cassettes de jeux vidéo pour faire comprendre. Cette pression monte quand des personnes peu recommandables me lâchent, car ça donne des idées malsaines à de mauvaises personnes. Donc non, Asterion, tu n'es pas à ta première réponse. On continue. Asterion avait encore une fois sorti une vidéo sur moi. Si on enlève cette vidéo plus une réponse troll non répertoriée, je ne t'ai jamais répondu. Alors que toi, oh là là, tes vidéos me concernant se comptent par dizaines. Sans compter les multiples lives que tu n'as pas décidé de partager sur ta chaîne rediff et tes TikTok qui ont curieusement disparu de la circulation. Alors je vais te répondre. Oui, il y a eu beaucoup de vidéos sur toi. D'ailleurs, même un peu trop. Et j'ai pu me remettre en question avec un tweet que d'ailleurs tu utilises dans ta vidéo. C'est ce tweet-là, auquel d'ailleurs j'ai répondu et j'en ai même parlé dans cette vidéo. À partir de là, il y a un tweetos qui fait un tweet sur moi. C'est celui-ci qui s'affiche à votre écran et qui montre en gros la dizaine de vidéos que j'ai fait sur le youtubeur Asterion. Et c'est ce tweet-là qui me fait me remettre complètement en question. Je suis là comme ça devant mon ordinateur et je me dis putain, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos sur Asterion. Et c'est un truc que je me rendais pas forcément compte parce que de base, c'est juste des vidéos réactions. C'est juste le soir, je suis posé sur mon siège, je réacte avec les abonnés sur Twitch à des vidéos critiques sur des youtubeurs et le lendemain, je fais un petit best-of et je l'upload sur la chaîne YouTube. Mais c'est vrai qu'une vidéo, puis 2, puis 3. Au final, ça fait beaucoup. Et c'est quelque chose que je me rendais vraiment pas compte. Alors je décide de répondre à cette personne-là, vous voyez bien évidemment la réponse à votre écran, et je décide de passer toutes mes vidéos en privé. À partir de ce moment-là, une chose était sûre, je n'allais plus du tout parler d'Asterion. Alors oui, Asterion, j'ai fait trop de vidéos sur toi, et je m'en excuse. Mais il faut aussi remettre du contexte quand même. La plupart des vidéos que tu as affichées, c'est des vidéos qui sont sur ma chaîne Punisher Rediff, qui comme son nom l'indique, est une chaîne de rediffusion. Et pour l'anecdote, le drama part d'une recommandation d'un abonné qui me dit en live, réagis à cette vidéo-là, c'est une critique sur Asterion. J'ai décidé d'y réagir et naturellement j'ai posté la rediffusion sur ma chaîne secondaire. Suite à ça, ça t'a pas plu, t'as posté un commentaire, je t'ai répondu en vidéo, t'as répondu, je t'ai répondu, t'as répondu et on s'est jamais lâché. Voilà de quoi part ce drama. Pour répondre à mes fameux TikTok qui ont mystérieusement disparu de la circulation comme il le dit si bien, t'es juste débile parce que tu t'es trompé de compte. Tu vois bien que le compte sur lequel tu affiches, il y a aucune vidéo, tout simplement parce que tu t'es trompé de compte. Mon compte c'est celui-ci que tu vois à l'écran, à 14 000 abonnés et tu peux voir que les vidéos n'ont pas été supprimées. Et je précise bien au moment des faits. Là, l'heure actuelle, bien entendu que j'ai supprimé tout mon contenu sur Asterion. Mais bon, je pense que c'était sans doute trop compliqué pour toi de faire des recherches. Et je pense que tu devrais y songer, c'est quand même intéressant de faire des recherches pour avoir des sources fiables et ne pas paraître ridicule quand quelqu'un te répond. Vous allez voir qu'encore une fois, il est complètement ridicule. Ah oui, je suis ridicule, ça fait partie de mon personnage. Pour celle-ci, je te l'accorde, t'es complètement ridicule et tu vas nous le prouver encore avec ce TikTok et je te remercie. Vous le savez très bien, depuis ma vidéo sur la chaîne principale, j'essaye de pas trop parler de lui. Dommage pour toi, tu n'as pas réussi à garder ta langue dans la poche sur ton Twitter. Et tout comme le reste, je n'ai pu récupérer que ce que tu as. Le premier tweet, c'est concernant Michou et Elsa. Vous le savez, au niveau de son hypocrisie, etc. J'ai décidé de dénoncer ça sur les réseaux quand j'ai vu son tweet. Et quand il disait, ouais, force Michou, nanana, etc. Alors que c'était le premier à cracher son venin sur Elsa. Le deuxième tweet contient une vidéo. Et dans cette vidéo, c'est un abonné qui me l'a fait, avec une IA. C'est tout simplement un clip qui provient de la chaîne d'Asterion. Le fameux clip où il dit hype et il lève le bras. J'ai évité de le refaire, sinon je prends un ban. Et en gros, il y a juste mon visage par-dessus le sien. Alors désolé si ça t'a blessé. Le troisième tweet concerne tout simplement encore une fois ton hypocrisie. Décidément, il y en a encore. Où tu décides de t'attaquer à des youtubeurs qui font des vidéos personnalisées, alors que bon, je le précise quand même, mais t'es le premier à en faire, et à juste à aller sur ton Twitter et regarder le tweet épinglé où tu t'en vantes directement. Et vu que sur ton screen j'ai vu tout simplement la tête de Jean-Fils, j'ai répondu Asterion qui va faire une vidéo critique sur Jean-Fils, mon rêve. C'est tout. Et pour le dernier screen que t'as affiché, je répondais tout simplement à un abonné. Tu peux le voir ici, mais bon, faut afficher toute la conversation. Juste, vous voyez bien, qui fait une vidéo sur qui? Eh bien, moi, à toi. C'est juste que j'ai enfin décidé d'utiliser la même méthode que toi. Mais frérot, on comprend même pas quand tu
parles. On a besoin des paroles qui sont dans la description pour comprendre ce que tu dis. Normal, c'est du growl, un style de chant métal. C'est très compliqué de comprendre les paroles à la première écoute. Ok, bon, je vais quand même dire 2-3 mots par rapport à ça. En fait, moi, ce qui me dérange dans ce TikTok, c'est que les personnes qui tombent dessus voient juste au final un mec, donc moi, en train de critiquer clairement un YouTuber qui a fait une musique. Et je vais pas vous mentir que ça me fait passer pour un énorme FDP. Mais ce que les gens ne savent pas, pourquoi je critique cette musique, c'est parce que cette musique m'est destinée. Je vous montre juste les paroles quand même qu'il a mis dans sa musique. Mais bon, ça, bien évidemment, les gens ne le savent pas. Parce qu'Asterion ne le dit pas. Et Asterion prend seulement les extraits qu'il veut pour tourner tout à son avantage. Il nous a sorti une musique, elle est éclatée. Ma musique est loin d'être un chef-d'œuvre. De 1, c'est ma première musique. De 2, je ne suis pas un pro. De 3, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Encore une fois, il a pris vraiment un extrait qu'il voulait et ça me fait juste passer pour un énorme hater. Mais bon, je commence à avoir l'habitude. Et puis bon, visiblement, quand on regarde le ratio like-dislike de ta musique, eh ben, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis. Comme dit, t'as un talent caché, garde-le caché. Je pense que c'est le mieux à faire. Oh que non, car au fil du temps, j'avais remarqué que beaucoup de personnes étaient intéressées par toutes mes créations. Ok, bon écoute, si ça plaît, enfin non, ça plaît pas du coup, mais ok, c'est ton choix. Il a des dramas avec tout le monde, avec des joueurs League of Legends, avec des meufs random. C'est normal, pour qu'un random puisse obtenir de la visibilité, il suffit de me clasher. Chose que tu as fait à de multiples reprises depuis l'année dernière. Alors, j'ai vraiment pas un ego surdimensionné, mais si moi je suis un random, toi t'es quoi? Enfin bref, passons à son deuxième TikTok, il y a un peu plus de contenu et on va un peu plus débattre. C'est reparti pour un tour avec Punisher. Venez, nous on parle avec des exemples et des arguments contrairement à lui. C'est d'accord, je relève le défi. Ah bah sur ça tu m'épates, c'est tellement rare. Moi, après cette vidéo-là, j'ai fermé ma gueule. C'est pour ça que les tweets que j'avais utilisés dataient après ta vidéo. Ou soi-disant, tu as arrêté de parler de moi. Encore une fois, c'est bien trop facile de couper la vidéo sans me laisser m'expliquer. Sors une musique sur moi, pour vous dire à quel point ce mec est matrixé. Pas autant que toi qui te fais passer pour un abonné dans le but de jouer avec moi sur Fortnite afin de faire une nouvelle vidéo et ainsi relancer le drama. Alors celle-ci je te l'accorde, mais pas à 100%. Le contraire entre toi et moi, c'est que moi, dans mon troll, il était bienveillant. Je t'ai pas manqué de respect, je t'ai pas insulté, j'ai juste fait une simple game de Fortnite avec toi et par la suite je t'ai avoué que j'étais Punisher. Et j'ai même trouvé ta réaction super marrante. Enfin c'était le cas. Oh, bah on a gagné. On a gagné. Bah, GG, tu pourras dire que t'as fait top 1 avec Punisher, frérot. Merci beaucoup en tout cas. Tu régales. Ah bon. Ça fait plaisir, Asterion. Ouais. Tu m'aimes pas trop, Moi, je t'aime bien, tu sais. C'est un troll. Non, c'est vraiment pas un troll, je suis Punisher, frérot. Depuis le début, j'étais bien nu. C'est incroyable. Ah bon. Il a quitté. Alors que toi, ta musique qui m'est destinée me traite directement d'harceleur ou même de cassos. La différence, elle est là. Et vu que tu m'as bloqué, t'as eu l'impression qu'en fait, j'avais supprimé toutes les vidéos. Alors que toutes les vidéos sont ici sur TikTok. Ah pardon, je m'étais trompé de compte TikTok. Mais pourquoi abandonner un compte avec 300 000 abonnés? Aurais-tu quelque chose à cacher? Absolument rien à cacher. J'ai tout simplement abandonné le compte étant donné que mon RPM était éclaté et que je gagne plus d'argent avec. Et vu que je suis quelqu'un qui aime l'argent, j'ai décidé de refaire un autre compte TikTok. Mais au moins, tu confirmes que tu m'as bien embêté avec ce TikTok, dont la moitié du contenu m'est destiné. 200 000 vues, il a fait. Donc je vous laisse juste imaginer la haine que je reçois. On en parle de ton côté? 1 million de vues cumulées sur ton TikTok? Environ 2 millions de vues cumulées sur tes chaînes YouTube. Peut-être plus, car tu n'as pas laissé toutes tes vidéos. Celle-ci, par contre, je te l'accorde à 100%. On a tous les deux eu de l'harcèlement. Que ça soit ma communauté envers toi ou ta communauté envers moi. Et ce drama aurait dû s'arrêter déjà depuis longtemps. Mais ce mec-là, il est obligé de continuer de parler de moi. Il est obligé parce que sinon, il fait pas de vues. Oh, ce n'est pas beau de mentir. Pour ma défense, il a montré ses statistiques TikTok. Vous savez, TikTok, c'est l'application où n'importe qui peut faire 1 million de vues. Juste en ayant quand même 2-3 codes ou en connaissant des trends. Moi, je parlais principalement de ta chaîne YouTube et des vues que tu fais dessus. Dites-vous qu'Asterion, c'est un mec de base, il est finito. Le buzz à Asterion, je vais vous dire quelque chose, c'est moi qui lui donne. Non, c'est mon frère Joël qui me le donne avec son outfit et sa raclette. Enfin bref, bon là, la réponse, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Et là, encore une fois, je mets du contexte parce qu'il a seulement pris l'extrait qu'il souhaitait. Je parle vraiment dans ce drama-là. C'est-à-dire que Asterion ne me donne pas de buzz en parlant de moi. Mais par contre, moi, je lui donne du buzz en parlant de lui. Et c'est aussi une erreur. Ouais, Punisher, harceleur. Ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. J'accepte d'être un harceleur. Au moins, tu assumes. C'est bien. Alors ça, par contre, j'accepte vraiment pas ce que tu dis. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre quand même le clip en entier pour vous prouver qu'il manipule sa communauté et qu'il vous ment. Je m'en bats les couilles. Et vous pouvez dire, ouais, Punisher, c'est un harceleur. Ouais, bah d'accord. Si moi je suis un harceleur, lui aussi c'est un harceleur. D'accord, j'accepte d'être un harceleur, mais retenez une chose. Si moi je suis un harceleur, oubliez pas une chose. C'est que lui, Asterion, il m'a pas lâché. Alors que moi, je l'ai lâché plusieurs fois. Retenez juste
juste ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, Punisher, harceleur, ouais, c'est trop facile de dire ça tout le temps. Je vais te défoncer de A à Z. Je vais te défoncer de A à Z. Bon, ça ne change pas d'habitude, tout le monde veut me détruire. Alors, et encore une fois, tu fais ta victime et tu mets seulement un petit extrait d'une vidéo. Parce que si on écoute l'extrait en entier, on sait quand même que je parle de cette vidéo-là. Vous allez voir, je le détruis dans une vidéo. Et l'extrait que tu as mis laisse en déduire que je risque sûrement de te casser la gueule dans la vraie vie. Alors que c'est complètement faux. Enfin bref, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle était très longue. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre hashtag fin en commentaire. Comme ça, je verrai les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Je pouvais rajouter encore plus d'éléments, etc. De base, je voulais vraiment faire une vidéo qui dure je sais pas combien d'heures. Sauf qu'au final, je me suis dit que répéter des choses que tout le monde savait, c'était pas forcément utile. Alors j'ai décidé de vraiment montrer des choses qu'il fallait montrer pour moi dans cette vidéo. Et j'espère ne rien avoir oublié. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous laisse mettre un petit like et vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos qui ne seront pas sur Asterion. Et nous, on se retrouve très prochainement.